Les aliments. Pain, viennoiserie, pâtisserie. Les aliments. Pain, viennoiserie, pâtisserie. Les aliments. Les aliments frais, comme les fruits, sont bons pour la santé. Les aliments. Les aliments frais, comme les fruits, sont bons pour la santé. Le pain. J'achète du pain à la boulangerie. Le pain. J'achète du pain à la boulangerie. Le pain grillé. J'adore le pain grillé avec de la confiture. Le pain grillé. J'adore le pain grillé avec de la confiture. Le pain de mie. Le pain de mie est doux et moelleux. Le pain de mie. Le pain de mie est doux et moelleux. Le pain de campagne. Le pain de campagne est dur. Le pain de campagne. Le pain de campagne est dur. La baguette. La baguette est longue et délicieuse. La baguette. La baguette est longue et délicieuse. Le croissant. Le croissant est parfait pour le petit déjeuner. Le croissant. Le croissant est parfait pour le petit déjeuner. Le pain au chocolat. Le pain au chocolat est délicieux. Le pain au chocolat. Le pain au chocolat est délicieux. Le pain au raisin. Le pain au raisin est sucré et savoureux. Le pain au raisin. Le pain au raisin est sucré et savoureux. Le chausson aux pommes. Le chausson aux pommes est chaud et délicieux. Le chausson aux pommes. Le chausson aux pommes est chaud et délicieux. La tarte aux pommes. La tarte aux pommes est un dessert classique. La tarte aux pommes. La tarte aux pommes est un dessert classique. L'éclair au chocolat. L'éclair au chocolat est rempli de crème pâtissière. L'éclair au chocolat. L'éclair au chocolat est rempli de crème pâtissière. Le gâteau au chocolat. Le gâteau au chocolat est très moelleux. Le gâteau au chocolat. Le gâteau au chocolat est très moelleux. Les bonbons. Les bonbons sont colorés et sucrés. Les bonbons. Les bonbons sont colorés et sucrés. Les chocolats. Les chocolats fondent dans la bouche. Les chocolats. Les chocolats fondent dans la bouche. La glace. La glace à la vanille est rafraîchissante en été. La glace. La glace à la vanille est rafraîchissante en été. Le sucre en poudre. J'ajoute du sucre en poudre à mon café pour le sucrer. Le sucre en poudre. J'ajoute du sucre en poudre à mon café pour le sucrer. Le sucre en morceaux. J'aime prendre mon thé avec du sucre en morceaux. Le sucre en morceaux. J'aime prendre mon thé avec du sucre en morceaux. Les aliments. Viande, crustacés, mollusques. Les aliments. Viande, crustacés, mollusques. La viande. La viande de bœuf est souvent utilisée dans les ragoûts et les plats mijotés. La viande. La viande de bœuf est souvent utilisée dans les ragoûts et les plats mijotés. Le poulet.
Je prépare un poulet rôti pour le dîner ce soir. Le poulet. Je prépare un poulet rôti pour le dîner ce soir. Le rôti. Nous avons préparé un rôti de bœuf pour le dîner. Le rôti. Nous avons préparé un rôti de bœuf pour le dîner. Les saucisses. Les saucisses grillées sont délicieuses sur le barbecue. Les saucisses. Les saucisses grillées sont délicieuses sur le barbecue. Le saucisson. J'adore le saucisson avec du pain et du fromage. Le saucisson. J'adore le saucisson avec du pain et du fromage. Le beefsteak. Je préfère un beefsteak bien cuit avec des légumes. Le beefsteak. Je préfère un beefsteak bien cuit avec des légumes. La viande hachée. La viande hachée est parfaite pour faire des hamburgers. La viande hachée. La viande hachée est parfaite pour faire des hamburgers. Le steak haché. Un steak haché est facile à cuisiner pour un repas rapide. Le steak haché. Un steak haché est facile à cuisiner pour un repas rapide. Le veau. Le veau est souvent utilisé dans la cuisine française. Le veau. Le veau est souvent utilisé dans la cuisine française. Le porc. Le porc mariné est délicieux au four. Le porc. Le porc mariné est délicieux au four. La volaille. La volaille est une excellente source de protéines. La volaille. La volaille est une excellente source de protéines. La dinde. La dinde est souvent servie pour le réveillon de Noël. La dinde. La dinde est souvent servie pour le réveillon de Noël. Le canard. Le canard aux oranges est un plat classique de la cuisine française. Le canard. Le canard aux oranges est un plat classique de la cuisine française. Le canard sauvage. Nous avons chassé un canard sauvage ce week-end. Le canard sauvage. Nous avons chassé un canard sauvage ce week-end. La caille. La caille est un oiseau de petite taille qui est souvent chassé pour sa viande. La caille. La caille est un oiseau de petite taille qui est souvent chassé pour sa viande. Le pigeon. Le pigeon est un plat traditionnel dans certaines régions de France. Le pigeon. Le pigeon est un plat traditionnel dans certaines régions de France. L'oie. L'oie est souvent élevé pour sa viande et ses œufs. L'oie. L'oie est souvent élevé pour sa viande et ses œufs. Le saumon. Le saumon grillé est délicieux avec une sauce à l'aneth. Le saumon. Le saumon grillé est délicieux avec une sauce à l'aneth. La truite. La truite est délicieuse lorsqu'elle est cuite au four avec des herbes fraîches. La truite. La truite est délicieuse lorsqu'elle est cuite au four avec des herbes fraîches. Les sardines. Les sardines en conserve sont un encas pratique et nutritif. Les sardines. Les sardines en conserve sont un encas pratique et nutritif. Le merlu. Le merlu poché se marie bien avec une purée de pommes de terre. Le merlu. Le merlu poché se marie bien avec une purée de pommes de terre.
Le thon. Le thon est souvent utilisé dans les salades et les sandwichs. Le thon. Le thon est souvent utilisé dans les salades et les sandwichs. Les crustacés. Les crustacés, comme les crevettes et les crabes, sont souvent utilisés dans les plats de fruits de mer. Les crustacés. Les crustacés, comme les crevettes et les crabes, sont souvent utilisés dans les plats de fruits de mer. Le homard. Le homard grillé est un plat de choix pour les occasions spéciales. Le homard. Le homard grillé est un plat de choix pour les occasions spéciales. Les crevettes. Les crevettes sautées à l'ail sont délicieuses avec du riz. Les crevettes. Les crevettes sautées à l'ail sont délicieuses avec du riz. La langouste. La langouste est souvent servie avec une sauce au beurre citronné. La langouste. La langouste est souvent servie avec une sauce au beurre citronné. Le crabe. Le crabe est un ingrédient populaire dans les salades de fruits de mer. Le crabe. Le crabe est un ingrédient populaire dans les salades de fruits de mer. Les coquilles Saint-Jacques. Les coquilles Saint-Jacques sont souvent servies avec une sauce au beurre blanc. Les coquilles Saint-Jacques. Les coquilles Saint-Jacques sont souvent servies avec une sauce au beurre blanc. Les huîtres. Les huîtres fraîches sont délicieuses avec un peu de citron. Les huîtres. Les huîtres fraîches sont délicieuses avec un peu de citron. Les moules. Les moules marinières sont un plat traditionnel de la cuisine française. Les moules. Les moules marinières sont un plat traditionnel de la cuisine française. Les aliments. Produits laitiers, boissons, céréales. Les aliments. Produits laitiers, boissons, céréales. Le fromage. Le fromage français est célèbre dans le monde entier. Le fromage. Le fromage français est célèbre dans le monde entier. Le yaourt. Le yaourt nature est une excellente source de probiotiques. Le yaourt. Le yaourt nature est une excellente source de probiotiques. La crème. La crème est délicieuse sur les gâteaux. La crème. La crème est délicieuse sur les gâteaux. Le beurre. Je fais une tartine avec du pain et du beurre. Le beurre. Je fais une tartine avec du pain et du beurre. L'œuf. Au petit déjeuner, je prends un œuf. L'œuf. Au petit déjeuner, je prends un œuf. Les œufs. J'achète une boîte de 6 œufs au marché. Les œufs. J'achète une boîte de 6 œufs au marché. Le lait. Le lait est essentiel pour la croissance des enfants. Le lait. Le lait est essentiel pour la croissance des enfants. L'eau. Je bois de l'eau. L'eau. Je bois de l'eau. Le jus d'orange. Léo boit du jus d'orange. Le jus d'orange. Léo boit du jus d'orange. La grenadine. Léa boit de la grenadine.
La grenadine. Léa boit de la grenadine. Le thé. Maman boit un verre de thé chaud. Le thé. Maman boit un verre de thé chaud. Le café. Mon père boit une tasse de café. Le café. Mon père boit une tasse de café. Le jus de pomme. J'achète une bouteille de jus de pomme. Le jus de pomme. J'achète une bouteille de jus de pomme. Le chocolat chaud. Vous prenez un bol de chocolat chaud. Le chocolat chaud. Vous prenez un bol de chocolat chaud. Le coca. Tu prends une canette de coca. Le coca. Tu prends une canette de coca. Le soda. Je préfère boire un soda frais pendant l'été. Le soda. Je préfère boire un soda frais pendant l'été. Le café au lait. Il prend un café au lait au petit déjeuner. Le café au lait. Il prend un café au lait au petit déjeuner. La limonade. Elle prend une limonade comme boisson. La limonade. Elle prend une limonade comme boisson. Le blé. Le blé est la principale céréale cultivée en France. Le blé. Le blé est la principale céréale cultivée en France. L'orge. L'orge est souvent utilisée pour la fabrication de la bière. L'orge. L'orge est souvent utilisée pour la fabrication de la bière. Remarque, le terme orge est féminin comme orge commune, orgeative, etc., mais il prend le genre masculin dans orge mondée et orge perlée. Le maïs. Le maïs est une culture importante dans le sud-ouest de la France. Le maïs. Le maïs est une culture importante dans le sud-ouest de la France. Le quinoa. Le quinoa est considéré comme un super aliment en raison de sa richesse nutritionnelle. Le quinoa. Le quinoa est considéré comme un super aliment en raison de sa richesse nutritionnelle. Le riz. Le riz est un aliment de base dans de nombreuses cuisines du monde. Le riz. Le riz est un aliment de base dans de nombreuses cuisines du monde. Les pâtes. J'adore les pâtes, surtout les spaghettis avec une sauce tomate. Les pâtes. J'adore les pâtes, surtout les spaghettis avec une sauce tomate. Les aliments. Épices, huile, sauce, herbes. Les aliments. Épices, huile, sauce, herbes. Le curcuma. Le curcuma donne une belle couleur dorée au plat. Le curcuma. Le curcuma donne une belle couleur dorée au plat. Le safran. Le safran est l'épice la plus chère au monde. Le safran. Le safran est l'épice la plus chère au monde. Le curry. Le curry ajoute une saveur unique aux plats indiens. Le curry. Le curry ajoute une saveur unique aux plats indiens. Le piment rouge. Le piment rouge est une épice piquante qui ajoute de la saveur au plat. Le piment rouge. Le piment rouge est une épice piquante qui ajoute de la saveur au plat.
Le poivre noir. Le poivre noir est un assaisonnement classique dans de nombreuses cuisines. Le poivre noir. Le poivre noir est un assaisonnement classique dans de nombreuses cuisines. Le gingembre. Le gingembre est souvent utilisé dans les plats asiatiques. Le gingembre. Le gingembre est souvent utilisé dans les plats asiatiques. La cannelle. La cannelle est délicieuse dans les desserts et les boissons chaudes. La cannelle. La cannelle est délicieuse dans les desserts et les boissons chaudes. La vanille. La vanille est une saveur populaire dans les glaces et les pâtisseries. La vanille. La vanille est une saveur populaire dans les glaces et les pâtisseries. La moutarde. J'ajoute de la moutarde à ma vinaigrette pour lui donner plus de saveur. La moutarde. J'ajoute de la moutarde à ma vinaigrette pour lui donner plus de saveur. Le sel. Le sel est essentiel pour rehausser les saveurs des aliments. Le sel. Le sel est essentiel pour rehausser les saveurs des aliments. Le vinaigre. Le vinaigre donne du goût à la soupe. Le vinaigre. Le vinaigre donne du goût à la soupe. L'huile d'olive. J'utilise de l'huile d'olive pour assaisonner mes salades. L'huile d'olive. J'utilise de l'huile d'olive pour assaisonner mes salades. L'huile de tournesol. L'huile de tournesol est idéale pour la friture, grâce à son goût neutre. L'huile de tournesol. L'huile de tournesol est idéale pour la friture, grâce à son goût neutre. L'huile de sésame. L'huile de sésame ajoute une saveur délicieuse aux plats asiatiques. L'huile de sésame. L'huile de sésame ajoute une saveur délicieuse aux plats asiatiques. L'huile de coco. J'aime cuisiner avec de l'huile de coco pour son arôme unique. L'huile de coco. J'aime cuisiner avec de l'huile de coco pour son arôme unique. L'huile d'amande. L'huile d'amande est souvent utilisée dans les pâtisseries pour sa douceur. L'huile d'amande. L'huile d'amande est souvent utilisée dans les pâtisseries pour sa douceur. L'huile de colza. L'huile de colza est parfaite pour les vinaigrettes légères. L'huile de colza. L'huile de colza est parfaite pour les vinaigrettes légères. L'huile de maïs. L'huile de maïs est couramment utilisée pour faire du pop-corn. L'huile de maïs. L'huile de maïs est couramment utilisée pour faire du pop-corn. La sauce française. J'ajoute de la sauce française classique à mon sandwich. La sauce française. J'ajoute de la sauce française classique à mon sandwich. La sauce tomate. La sauce tomate est essentielle pour les pâtes. La sauce tomate. La sauce tomate est essentielle pour les pâtes. La mayonnaise. J'adore les frites avec de la mayonnaise. La mayonnaise. J'adore les frites avec de la mayonnaise. La sauce moutarde. Je mets de la sauce moutarde sur mon hot dog. La sauce moutarde. Je mets de la sauce moutarde sur mon hot dog. La vinaigrette.
La vinaigrette rend ma salade plus savoureuse. La vinaigrette. La vinaigrette rend ma salade plus savoureuse. Le ketchup. J'aime mettre du ketchup sur mes frites. Le ketchup. J'aime mettre du ketchup sur mes frites. Le basilic. J'ajoute du basilic frais à ma salade pour plus de saveur. Le basilic. J'ajoute du basilic frais à ma salade pour plus de saveur. Le thym. J'utilise du thym pour aromatiser mes plats de viande. Le thym. J'utilise du thym pour aromatiser mes plats de viande. Le romarin. Le romarin se marie bien avec les viandes grillées. Le romarin. Le romarin se marie bien avec les viandes grillées. La menthe. Je prépare un thé glacé à la menthe pour me rafraîchir. La menthe. Je prépare un thé glacé à la menthe pour me rafraîchir. L'aneth. J'ajoute de l'aneth à ma salade verte. L'aneth. J'ajoute de l'aneth à ma salade verte. L'estragon. J'aime ajouter de l'estragon à ma sauce. L'estragon. J'aime ajouter de l'estragon à ma sauce. La sarriette. La sarriette donne du goût à mes légumes. La sarriette. La sarriette donne du goût à mes légumes. La sauge. Il met de la sauge dans sa soupe. La sauge. Il met de la sauge dans sa soupe. Le persil. Je décore mon plat avec du persil. Le persil. Je décore mon plat avec du persil. La coriandre. J'aime la coriandre dans ma salade. La coriandre. J'aime la coriandre dans ma salade. Le fenugrec. Le fenugrec est une plante aux nombreux bienfaits. Le fenugrec. Le fenugrec est une plante aux nombreux bienfaits. La ciboulette. Maman ajoute de la ciboulette aux œufs. La ciboulette. Maman ajoute de la ciboulette aux œufs. Le laurier. Le laurier parfume mon ragoût. Le laurier. Le laurier parfume mon ragoût. Le cresson. Tu ajoutes du cresson à ta salade. Le cresson. Tu ajoutes du cresson à ta salade. Les aliments. Les légumes partie 1. Les aliments. Les légumes partie 1. La betterave. Cet homme a une betterave à la main. La betterave. Cet homme a une betterave à la main. La carotte. Notre lapin mange une carotte. La carotte. Notre lapin mange une carotte. Le brocoli. Le brocoli est riche en vitamine C. Le brocoli. Le brocoli est riche en vitamine C. Le céleri. Le céleri est riche en fibres et en vitamines. Le céleri. Le céleri est riche en fibres et en vitamines. La laitue. La laitue est une source de vitamine B9. La laitue.
La laitue est une source de vitamine B9. Le chou. Ma mère émince le chou avec un couteau. Le chou. Ma mère émince le chou avec un couteau. Le chou-fleur. Le chou-fleur est un aliment anti-cancer car il est riche en antioxydants. Le chou-fleur. Le chou-fleur est un aliment anti-cancer car il est riche en antioxydants. Le navet. Le navet est un légume faible en calories mais riche en bienfaits. Le navet. Le navet est un légume faible en calories mais riche en bienfaits. Les oignons. Les oignons sont riches en antioxydants. Les oignons. Les oignons sont riches en antioxydants. La pomme de terre. Je mets une pomme de terre au four. La pomme de terre. Je mets une pomme de terre au four. Le poireau. Tu peux faire un potage avec un poireau. Le poireau. Tu peux faire un potage avec un poireau. Les asperges. La femme met les asperges dans des sachets pour le congélateur. Les asperges. La femme met les asperges dans des sachets pour le congélateur. Un concombre. Juliette découpe un concombre en rondelles. Un concombre. Juliette découpe un concombre en rondelles. Les radis. La serveuse sert des radis roses croquants avec du sel et du beurre. Les radis. La serveuse sert des radis roses croquants avec du sel et du beurre. Les petits pois. Tu préfères les petits pois à la vapeur. Les petits pois. Tu préfères les petits pois à la vapeur. Les épinards. Je prépare une salade d'épinards crus avec des noix. Les épinards. Je prépare une salade d'épinards crus avec des noix. La courgette. Vous n'aimez pas la courgette. La courgette. Vous n'aimez pas la courgette. La tomate. J'adore la tomate farcie au riz et aux herbes. La tomate. J'adore la tomate farcie au riz et aux herbes. L'aubergine. L'aubergine est l'un des ingrédients nécessaires pour préparer la ratatouille. L'aubergine. L'aubergine est l'un des ingrédients nécessaires pour préparer la ratatouille. Le poivron rouge. Je découpe un poivron rouge pour préparer une pizza. Le poivron rouge. Je découpe un poivron rouge pour préparer une pizza. Le poivron vert. J'aime beaucoup le poivron vert dans les salades. Le poivron vert. J'aime beaucoup le poivron vert dans les salades. L'artichaut. Sophie n'aime pas du tout l'artichaut. L'artichaut. Sophie n'aime pas du tout l'artichaut. La citrouille. Nous décorons une citrouille pour Halloween. La citrouille. Nous décorons une citrouille pour Halloween. L'ail. Pierre déteste l'ail. L'ail. Pierre déteste l'ail. Les aliments. Les légumes partie 2. Les aliments. Les légumes partie 2. Le maïs. Le maïs est une plante céréalière originaire du Mexique. Le maïs.
Le maïs est une plante céréalière originaire du Mexique. Le chou de Bruxelles. Le chou de Bruxelles est un légume d'hiver. Le chou de Bruxelles. Le chou de Bruxelles est un légume d'hiver. Le fenouil. Le fenouil est un légume méditerranéen qui a un goût légèrement sucré et anisé. Le fenouil. Le fenouil est un légume méditerranéen qui a un goût légèrement sucré et anisé. Le cardon. Le cardon est un légume au goût doux, comme l'artichaut. Le cardon. Le cardon est un légume au goût doux, comme l'artichaut. Le panais. Le panais est un légume qui ressemble à la carotte. Le panais. Le panais est un légume qui ressemble à la carotte. La patate douce. La patate douce est un légume nutritif avec une saveur sucrée. La patate douce. La patate douce est un légume nutritif avec une saveur sucrée. Le taro. Le taro est un légume qui se prépare comme la pomme de terre. Le taro. Le taro est un légume qui se prépare comme la pomme de terre. Le chou rave. Le chou rave est un légume rond, originaire d'Europe centrale et largement cultivé en Allemagne. Le chou rave. Le chou rave est un légume rond, originaire d'Europe centrale et largement cultivé en Allemagne. La chicorée. La chicorée est une plante au goût un peu amer, utilisée en cuisine et en médecine. La chicorée. La chicorée est une plante au goût un peu amer, utilisée en cuisine et en médecine. Le gingembre. Le gingembre est une plante tropicale utilisée en cuisine asiatique et pour ses bienfaits naturels. Le gingembre. Le gingembre est une plante tropicale utilisée en cuisine asiatique et pour ses bienfaits naturels. L'échalote. L'échalote est un légume très utilisé en cuisine française. L'échalote. L'échalote est un légume très utilisé en cuisine française. Les fèves. J'aime manger des fèves cuites avec un peu de sel. Les fèves. J'aime manger des fèves cuites avec un peu de sel. Les champignons. Les champignons sont consommés crus ou cuits. Les champignons. Les champignons sont consommés crus ou cuits. Le piment fort. Le piment fort est un ingrédient très épicé utilisé en cuisine. Le piment fort. Le piment fort est un ingrédient très épicé utilisé en cuisine. Le chou rouge. Le chou rouge est un légume violet qui pousse dans les jardins. Le chou rouge. Le chou rouge est un légume violet qui pousse dans les jardins. La mâche. La mâche est une salade verte qui vient d'Asie et qui se consomme crue. La mâche. La mâche est une salade verte qui vient d'Asie et qui se consomme crue. Le radicchio. Le radicchio est une plante au goût un peu amer. Le radicchio. Le radicchio est une plante au goût un peu amer. Le rutabaga. Le rutabaga est plus gros et plus doux que le navet. Le rutabaga. Le rutabaga est plus gros et plus doux que le navet. L'endive. J'aime l'endive cuite avec du jambon. L'endive. J'aime l'endive cuite avec du jambon. Le salsifis.
Le salsifis est un légume bon pour la santé que l'on cultive au potager. Le salsifis. Le salsifis est un légume bon pour la santé que l'on cultive au potager. La blette. La blette est un légume avec des feuilles vertes et des tiges colorées. On peut la faire cuire comme les épinards. La blette. La blette est un légume avec des feuilles vertes et des tiges colorées. On peut la faire cuire comme les épinards. La scarole. La scarole est très utilisée dans les soupes provençales et les salades hivernales. La scarole. La scarole est très utilisée dans les soupes provençales et les salades hivernales. Le gombo. Le gombo est un légume vert et collant qu'on utilise dans la cuisine africaine. Le gombo. Le gombo est un légume vert et collant qu'on utilise dans la cuisine africaine. Le potiron. Le potiron est un légume orange. On le mange souvent en automne. Le potiron. Le potiron est un légume orange. On le mange souvent en automne. La laitue lolo rouge. La laitue lolo rouge est une salade rouge aux feuilles bouclées. La laitue lolo rouge. La laitue lolo rouge est une salade rouge aux feuilles bouclées. Les aliments. Les fruits. Les aliments. Les fruits. La pomme, j'ai une pomme rouge. La pomme, j'ai une pomme rouge. La myrtille est un fruit de la forêt. La myrtille est un fruit de la forêt. Les cerises, j'aime manger des cerises fraîches en été. Les cerises, j'aime manger des cerises fraîches en été. Les groseilles, j'aime préparer de la confiture avec des groseilles. Les groseilles, j'aime préparer de la confiture avec des groseilles. Les clémentines sont plus petites que les mandarines. Les clémentines sont plus petites que les mandarines. La banane est jaune. La banane est jaune. L'orange est riche en vitamine C. L'orange est riche en vitamine C. La pêche est juteuse. La pêche est juteuse. La grenade a beaucoup de graines. La grenade a beaucoup de graines. La poire est un fruit juteux et sucré. La poire est un fruit juteux et sucré. La pastèque est rafraîchissante pendant l'été. La pastèque est rafraîchissante pendant l'été. L'ananas est un fruit tropical savoureux. L'ananas est un fruit tropical savoureux. La framboise, j'aime la glace à la framboise. La framboise, j'aime la glace à la framboise. La figue est un fruit très apprécié en pâtisserie. La figue est un fruit très apprécié en pâtisserie. La mangue est délicieuse. La mangue est délicieuse. La fraise est mon fruit préféré. La fraise est mon fruit préféré. La prune est un fruit à noyaux. La prune
La prune est un fruit à noyaux. Le kiwi, j'aime manger un kiwi comme dessert. Le kiwi, j'aime manger un kiwi comme dessert. Le raisin blanc, la chair du raisin blanc est d'un jaune très clair. Le raisin blanc, la chair du raisin blanc est d'un jaune très clair. Le raisin noir, les grains de raisin noir peuvent varier en couleur, du violet foncé au noir. Le raisin noir, les grains de raisin noir peuvent varier en couleur, du violet foncé au noir. La mûre sauvage est un fruit que l'on trouve dans les buissons. La mûre sauvage est un fruit que l'on trouve dans les buissons. Le pamplemousse est amer. Le pamplemousse est amer. L'abricot est un fruit juteux et sucré. L'abricot est un fruit juteux et sucré. Le melon est parfait pour les journées chaudes de l'été. Le melon est parfait pour les journées chaudes de l'été. Le raisin, j'adore le raisin. Le raisin, j'adore le raisin. Le kaki est un fruit d'automne. Le kaki est un fruit d'automne. La papaye est un fruit tropical délicieux, riche en vitamines. La papaye est un fruit tropical délicieux, riche en vitamines. Les olives, ces olives sont amères. Les olives, ces olives sont amères. L'avocat est délicieux dans les salades. L'avocat est délicieux dans les salades. Le citron est acide. Le citron est acide. La mandarine est facile à peler. La mandarine est facile à peler. Le coin est un fruit jaune et sucré. Le coin est un fruit jaune et sucré. La châtaigne est délicieuse. La châtaigne est délicieuse. Le marron est toxique. Le marron est toxique. Les aliments. Noix et graines. Les aliments. Noix et graines. Les cacahuètes. Je mange des cacahuètes chaque jour. Les cacahuètes. Je mange des cacahuètes chaque jour. La pistache. Je choisis la pistache comme collation. La pistache. Je choisis la pistache comme collation. La noix de cajou. La noix de cajou est ma noix préférée. La noix de cajou. La noix de cajou est ma noix préférée. Les noisettes. L'écureuil mange des noisettes. Les noisettes. L'écureuil mange des noisettes. L'amande. L'amande a une chair croquante et elle est douce ou amère. L'amande. L'amande a une chair croquante et elle est douce ou amère. La noix. La noix est très délicieuse. La noix. La noix est très délicieuse. La noix du Brésil.
La noix du Brésil pousse dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud. La noix du Brésil. La noix du Brésil pousse dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud. Les châtaignes d'eau. Les châtaignes d'eau poussent dans l'eau. Les châtaignes d'eau. Les châtaignes d'eau poussent dans l'eau. La châtaigne. La châtaigne est très bénéfique pour le système digestif. La châtaigne. La châtaigne est très bénéfique pour le système digestif. Les noix de pécan. Les noix de pécan sont utilisées en cuisine comme la tarte aux noix de pécan. Les noix de pécan. Les noix de pécan sont utilisées en cuisine comme la tarte aux noix de pécan. La noix de macadamia. La noix de macadamia est le fruit d'un arbre tropical qui pousse au nord-est de l'Australie. La noix de macadamia. La noix de macadamia est le fruit d'un arbre tropical qui pousse au nord-est de l'Australie. Les graines de sésame. Les graines de sésame sont souvent utilisées dans la cuisine pour leur goût. Les graines de sésame. Les graines de sésame sont souvent utilisées dans la cuisine pour leur goût. Les graines de tournesol. Les graines de tournesol sont une excellente source de vitamines. Les graines de tournesol. Les graines de tournesol sont une excellente source de vitamines. Les graines de chanvre. Les graines de chanvre sont riches en protéines et en nutriments. Les graines de chanvre. Les graines de chanvre sont riches en protéines et en nutriments. Les graines de courge. Les graines de courge sont une source de minéraux essentiels. Les graines de courge. Les graines de courge sont une source de minéraux essentiels. Les graines de lin. Les graines de lin sont bénéfiques pour la santé cardiaque. Les graines de lin. Les graines de lin sont bénéfiques pour la santé cardiaque. Les aliments. Les légumineuses. Les aliments. Les légumineuses. Les haricots rouges calypso. J'aime manger des haricots rouges calypso. Les haricots rouges calypso. J'aime manger des haricots rouges calypso. Les haricots adzuki. Les haricots adzuki sont délicieux. Les haricots adzuki. Les haricots adzuki sont délicieux. Les haricots d'Espagne. Les haricots d'Espagne sont populaires. Les haricots d'Espagne. Les haricots d'Espagne sont populaires. Les haricots mingues. J'adore les haricots mingues. Les haricots mingues. J'adore les haricots mingues. Les haricots pinto. Les haricots pinto sont très jolis. Les haricots pinto. Les haricots pinto sont très jolis. Les haricots blancs. Les haricots blancs sont tendres. Les haricots blancs. Les haricots blancs sont tendres. Les haricots rouges kidney. Les haricots rouges kidney sont savoureux. Les haricots rouges kidney. Les haricots rouges kidney sont savoureux. Les haricots noirs. Les haricots noirs sont bons pour la santé. Les haricots noirs. Les haricots noirs sont bons pour la santé. Les haricots aux yeux noirs. Les haricots aux yeux noirs sont délicieux.
Les haricots aux yeux noirs. Les haricots aux yeux noirs sont délicieux. Les haricots de Lima rouge. Les haricots de Lima rouge proviennent du Mexique et du sud-ouest des États-Unis. Les haricots de Lima rouge. Les haricots de Lima rouge proviennent du Mexique et du sud-ouest des États-Unis. Les lentilles noires beluga. Les lentilles noires beluga viennent du Canada. Les lentilles noires beluga. Les lentilles noires beluga viennent du Canada. Les lentilles Mundal. Les lentilles Mundal sont de petites lentilles jaunes fendues et pelées. Les lentilles Mundal. Les lentilles Mundal sont de petites lentilles jaunes fendues et pelées. Les lentilles vertes. Les lentilles vertes sont bonnes pour les salades. Les lentilles vertes. Les lentilles vertes sont bonnes pour les salades. Les lentilles brunes. Les lentilles brunes sont riches en protéines. Les lentilles brunes. Les lentilles brunes sont riches en protéines. Les lentilles jaunes. Les lentilles jaunes sont délicieuses. Les lentilles jaunes. Les lentilles jaunes sont délicieuses. Les lentilles rouges. Ma mère prépare une soupe avec des lentilles rouges. Les lentilles rouges. Ma mère prépare une soupe avec des lentilles rouges. Les lentilles corail. Les lentilles corail sont principalement cultivées en Inde, en Turquie et au Canada. Les lentilles corail. Les lentilles corail sont principalement cultivées en Inde, en Turquie et au Canada. Les lentilles vertes du Puy. Les lentilles vertes du Puy sont célèbres. Les lentilles vertes du Puy. Les lentilles vertes du Puy sont célèbres. Les pois chiches. Les pois chiches sont très appréciés dans la cuisine du sud de la Méditerranée. Les pois chiches. Les pois chiches sont très appréciés dans la cuisine du sud de la Méditerranée. Les pois cassés verts. Les pois cassés verts sont faciles à préparer. Les pois cassés verts. Les pois cassés verts sont faciles à préparer. Les pois cassés jaunes. Les pois cassés jaunes sont faits en divisant des pois mûrs en deux. Les pois cassés jaunes. Les pois cassés jaunes sont faits en divisant des pois mûrs en deux. Les fèves de soja. Les fèves de soja sont très nutritives. Les fèves de soja. Les fèves de soja sont très nutritives. La fève des marais. La fève des marais est une légumineuse qui contient une grande quantité de protéines. La fève des marais. La fève des marais est une légumineuse qui contient une grande quantité de protéines. Les fèves. Les fèves se consomment fraîches ou sèches. Les fèves. Les fèves se consomment fraîches ou sèches. Les doliques à œil noir. Les doliques à œil noir, les haricots aux yeux noirs et les pois à l'œil noir sont en réalité les mêmes légumineuses. Les doliques à œil noir. Les doliques à œil noir, les haricots aux yeux noirs et les pois à l'œil noir sont en réalité les mêmes légumineuses. Les graines de lupin. Les graines de lupin sont une excellente source de protéines. Les graines de lupin. Les graines de lupin sont une excellente source de protéines.